Maintenant que les fichiers sont prêts, HTML, les images, etc., je vais pouvoir les envoyer via FTP sur mon site ebook.ovh. Donc, si je recharge ebook.ovh, on voit qu'il y a écrit site en construction. Quand j'ai activé tout à l'heure les 10 mégas de l'offre Start 10 mégas, ils m'ont envoyé un login, un mot de passe et une adresse FTP. Donc l'adresse FTP c'est simple, c'est ftp.ebook.ovh, donc vous aurez ftp. Le nom de votre site.ovh.com.fr, etc. Donc je vais utiliser CyberDuck qui fonctionne sur Mac et sur PC pour me connecter en FTP à OVH. Alors il est là CyberDuck, il ne veut pas marcher. Voilà, donc j'ai créé les paramètres, je me connecte. La première fois il me demande un login, un mot de passe. Je me connecte, continuer. Voilà. Donc je vais arriver là-dessus. Dans www, ce fichier index, autant vous dire, c'est le fichier index qu'on voit ici. C'est site en travaux. Donc je le supprime. Je le supprime. Et voilà, si on recharge, vous allez voir, là, il n'y aura plus rien. Voilà. Logique. Donc je vais mettre à la place de rien, je vais mettre des choses. Je vais mettre mes petits fichiers là du zip que j'ai créé tout à l'heure, le CSS, image et fichier index. Non, ça j'en ai pas besoin. Je vais glisser des pauses comme ça. Continuer. Donc là, on peut voir l'approbation du transfert ici. Vous voyez les images. Bon, faites bien attention que vous n'avez pas mis des trop grosses images. Donc là, je suis bien sous les 10 mégas. Avec l'offre de base OVH nom de domaine, vous pouvez pas dépasser 10 mégas. Donc ne mettez pas des trop grosses images pour ne pas dépasser le poids accepté. Donc on est à 25%. Donc c'est bon, le transfert s'est bien effectué. Ça fait 8 mégas, donc je suis quand même pas loin des 10 mégas, donc faire vraiment très attention à ce que vous chargez. On va maintenant retourner dans le navigateur et on va appuyer sur Entrée. Voilà. Et donc le contenu apparaît à la page. Voilà. J'ai mon site web accessible à ebook.ovh. Vous voyez, tout ce que j'ai mis là fonctionne. Hop. Donc à propos, témoignages, etc., etc. On peut me contacter. Donc j'ai paramétré aussi les adresses de mes réseaux sociaux. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah oui, alors, donc, comme c'est responsive, si vous êtes sur une petite taille d'écran, ça, le design s'adapte. Le menu devient comme ça, tac tac tac, sur un mobile. Du coup, la photo qu'on avait là, elle disparaît. C'est plutôt sympa. Donc vous avez, voilà, si vous êtes allé au bout de l'étape, comme moi, maintenant votre CV en ligne est accessible via une URL. Vous avez votre site web en responsive avec effet parallaxe, donc qui est parfaitement adapté à une consultation sur PC, sur tablette et sur mobile.